Et comment ils vont, eux? Hein? Moi, ça va nickel. C'est faux, on est naze, on est à chier. Ça fait 3 semaines qu'on est à chier, plus que ça. 1 mois, 2 mois, depuis le début de saison, on est à chier. Parce que contre Lyon, on a eu la lueur des sports du premier match. On est vite retombé sur les 2 prochains matchs. Ensuite, contre Montpellier, pareil, certains ont été éblouis. Mais c'était un match de merde dans le jeu proposé, et ça, les gens ne l'ont pas vu. Contre Lens, on a fait les mêmes chasses. Contre putain de Montpellier. Et là, on est allé à Paris avec 8 défenseurs encore, parce que c'est le système de jeu, enfin 7, voilà. C'est le système de jeu de Stéphane, il n'y a aucun plan de jeu, je pense que les joueurs sont perdus dans ce plan de jeu, il n'y a rien qui va, ça me casse les couilles. Et franchement, on va voir ça tout de suite. On va même pas s'attarder sur la composition de départ, parce que c'est la même contre Montpellier, sauf qu'à la place de Grandbeck, il y a Guiri, et à la place d'Atebourg, on a Ostegard. On est parti tout de suite pour débriefer cette rencontre. Donc nous sommes partis pour voir les peu de points positifs que nous avons eu dans ce match. Ça va être très bref. Donc l'un des seuls points positifs, ça va être l'ami Seydou. L'ami Seydou qui a fait un bon match défensivement, même dans les relances, ça a été. Là déjà, à bout de 10 minutes de jeu, il vient s'interposer un peu avec Dembouz, contre Dembouz, pardon. Pareil, 13e minute de jeu, il va venir empêcher une action d'aller au fond, parce que là ça partait très très bien, côté parisien. Là, Dembélé, pareil, assez virevoltant sur ce match. Heureusement qu'il a peu la finition et la justesse technique pour terminer nos amis rennais, même si ça leur aurait fait un petit peu de bien, parce qu'ils sont nazes. Voilà, encore Seydou. Voilà, Seydou ensuite, il va marquer un but. Paf, paf, pif, pouf. Sauf que malheureusement, l'ami Seydou, il va se faire refuser ce but pour une main. Une main qui est minime, qui est là, qui est présente, mais qui aurait pu ne pas siffler comme qui aurait pu siffler. Enfin bref, j'ai déjà vu dans des matchs ce genre de main pas siffler. On va rien dire, parce qu'il y a Matos Dibois qui fait une grosse main dans la surface de réparation. Et on va dire que c'est un peu de la compensation. Ensuite, on a eu quelques phases de jeu intéressantes. Vous voyez, paf, petit jeu. Une touche de balle, ça décale, sauf que ça va rien donner du tout parce que Ludo Blas sur ce match, il va se la jouer un peu solo et puis là il va s'enfermer côté droit. Bon, ça va donner un corner, mais bon, le corner va rien donner. Donc ça ne sert à rien de faire ce genre de jeu et ce genre d'action, ce phase d'action, on n'a pas eu beaucoup parce que regardez l'autre à la 23e, on la récupère encore en une. Paf, on la met, on décale, et là, ça pareil, ça va rien donner. Ça va partir sur Truffert, et Truffert va rien faire. Il va y en avoir une autre ici, bien sûr. Tac, ça décale, ça joue bien, ça joue au football, et puis bah c'est tout. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup d'occasions de jeu. Si vous voyez, les points positifs, et bah ils sont tous devant vous. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 28 septembre à 22h16. Points positifs sur ce match, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Les passes qu'on a fait, ils ont été toutes loupées. Toutes les passes qu'on a faites, elles ont été loupées. On n'a pas réussi à construire est-ce que vous avez une seule occasion en tête, encore une fois? Je vous ai posé la question contre Lens. Et là, je vous repose cette question contre le PSG. Est-ce que vous avez une seule action en tête où vous vous dites, tiens, celle-là, elle peut faire but? Répondez, vas-y, en commentaire. Allez, on commente, on répond. Non? Bah, moi non plus. Alors, le pénalty de Kali, encore une fois. Et Seydou, mais bon, Seydou, ça a fait but, mais bon, ça a été hors-jeu, donc c'est un peu con. Et il n'y en a pas. Il n'y a aucune frappe qui est inquiétante. Et par contre, ce qui est inquiétant, c'est que Rennes, là, ça commence à un petit peu ronquer. Un petit peu quand même, vu le jeu sur le terrain. Il y avait Monsieur Pinot qui était présent à ce stade, au Parc des Princes, Monsieur Pinot, Talma Hayek aussi. Et Monsieur Pinot, j'espère que vous avez vu en 4K, voire en 8K, la prestation désastreuse de Rennes. Vous avez acheté 14 nouveaux joueurs, si je dis pas de conneries. On a un seul titulaire au coup d'envoi. Non, il n'y a pas un truc qui vous dérange dans cette statistique. Est-ce que dans l'autre statistique qui est que depuis le mois de mars 2023, nous avons gagné que 5 matchs. Est-ce que ça aussi, ça vous intéresse comme statistique ou il n'y a que moi que ça intéresse? Voilà, je vous la pose là, vous en faites ce que vous voulez. Côté point négatif, on est parti, les relances de Mandanda. Bon, on a fait un article sur chaque match, j'ai l'impression, il n'y arrive plus au pied, Mandanda. Bon, bah voilà, regardez, paf, sur le Neves. Paf, nulle part. Voilà, j'en ai pris que 2 encore une fois parce que je n'allais pas m'amuser à... Déjà, est-ce qu'il mérite un débrief sur ce match? Je ne pense pas. Et j'allais pas m'amuser à prendre tous les dégagements de Mandanda ratés parce que j'aurais fait une vidéo entièrement sur lui et ça aurait duré 40 minutes. Donc Mandanda, c'est encore un sujet au Stade Rennais. Il est en déclin, on le sait tous. Il a fait une bonne parade sur ce match. Il a fait une bonne parade, une seule parade, une bonne parade. Donc il nous fait plus perdre que rapporter des choses. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, on va peut-être falloir switcher, essayer de mettre un autre gardien du style Galon? Je sais pas. Va falloir peut-être se pencher sur le sujet au bout d'un moment parce que Mandanda commence ça me rend triste si ce gardien là ait une fin de carrière aussi mauvaise. Est-ce que c'est pas la saison de trop? On sait pas, on va... Peut-être qu'il va se relever. J'ai dit que je ne tirerais pas sur lui sur un match. Contre Lens, ça fait 2, 3 d'affilée, ça va faire beaucoup pour moi. Donc s'il te plaît Steve, arrête-toi à 2 mauvais matchs. Enfin, 2 mauvais matchs. Sur les buts, il est plus rien. Mais moi, je vous parle surtout sur les relances, que ce soit à la main, que ce soit au pied. Ensuite, au milieu de terrain, on a été mangé. Regardez tout l'espace qu'il y a sur ce milieu de terrain. Regardez tout l'espace disponible pour les joueurs du PSG. Regardez. Ça joue à la balle en une touche. C'est magnifique. Là, ça va rien donner. Mais franchement, Rennes se fait bouffer.
Et regardez les espaces. Là encore, les espaces. Les espaces. Regardez tous les espaces qu'il y a. On est à reculons. On a laissé tous les espaces. Et pareil, je n'ai pas pris tous les screenshots parce que j'en aurais eu pour 4h30. Pour une équipe qui ne mérite même pas que je décortique chaque action de jeu. Ce n'est pas mon métier. Il y a des vidéastes, sûrement des analystes vidéo au sein du club. Alors si vous voulez me recruter, n'hésitez pas parce que j'ai l'impression que tout ce que je repère, tout ce qu'on repère même un peu tout sur Twitter, j'ai l'impression qu'il n'y a que la communauté du Stade Rennais qui la voit celle-là. J'ai l'impression qu'on est les seuls à voir les problèmes du stade. Julien Stéphane ne les voit pas. Non, mais on a perdu 3-1. Après, j'aurais bien aimé voir comment on aurait donné le match à 3-2. Avec les si, on refait le monde, on refait les matchs. Là, on voit les erreurs qu'il y a. Mais c'est juste une folie. Les actions, on va en revenir tout à l'heure. Mais les actions, c'est cataclysmique, c'est le néant total. Ah, parlons de Truffert. Bon, Truffert, hormis sur le match, il a eu beaucoup d'espace, beaucoup d'appels qui n'ont pas été prises. Enfin, il a fait beaucoup d'appels où ils ont pas donné la balle à Truffert. Mais par contre, sur les seules balles qu'il avait, aïe, regardez là, le centre encore, bam, sur le premier pélo qui vient. Ah mais c'est pas marrant autrement. Le premier pélo qui vient, c'est pas un Rennais, hein, c'est un Parisien. Donc, bon. Truffert, un match, 2 matchs, 3 matchs d'affilée, ok. Le 4ème, faut s'attraper, autrement on va faire jouer fight. Sur le premier but, Christopher Wu qui est pas inquiété, qui commence un peu à se balader, il fait tout ça, puis il se fait un peu presser par Dembous, puis il va perdre la balle, puis Baptiste Santamaria va essayer de rattraper les erreurs du copain, mais c'est un peu trop tard parce que en transition, le Paris Saint-Germain, c'est pas le Stade Rennais, ça va vite, ça a des qualités techniques, voilà, ça revient sur Bacola qui vient fixer Odegaard, qui a été catastrophique aussi. Ça vient rouler le Steve Mandanda et ça fait 1-0 pour le PSG. Mérité, GG le PSG. Mais on va pas s'arrêter là parce que finalement le deuxième but, c'est un peu la même recette. Au Steelguard qui se fait manger les pieds, pour ne pas dire autre chose. L'enroulé de Monsieur Barcola, ça fait poteau. Et attendez, qu'est-ce qu'il fait tout seul? Lee, hein? On est tous arrêtés sur le poteau. Bah, je sais pas, moi j'ai fait du basket par exemple, bah, tu suis tout le temps le mec a pas le ballon pour éviter qu'il ne reprenne pas le rebond. Donc au foot, j'imagine que c'est la même chose. On suit le défenseur jusqu'à la fin de l'action. Or là, c'est pas la fin de l'action. Donc forcément, le mec, il est tout seul. Il a plus qu'à la pousser au fond. Et ça fait 2-0. Et le bateau coule. Et le stade ne renaît pas. Pas sûr de celle-là. Le milieu de terrain, parlons-en du milieu de terrain. On s'est fait manger dans les petits espaces, tout ça. On s'est fait manger. Voilà, regardez. Là, c'est juste une action, mais paf, après ça part à gauche. J'ai oublié de faire le bon cut. Ça part à gauche, ça remonte tout le terrain, ça donne rien. Une action pas dangereuse, mais ça donne quelque chose quand même. Mais voilà, des exemples comme ça, il y en avait à l'appel. Et j'allais pas m'amuser à tout reprendre parce que vraiment la vidéo aurait fait 25 minutes de points négatifs. Et est-ce que vous avez envie de vous retaper 25 minutes du Stade Rennais? Déjà, vous retaper ma vidéo, ça va être un enfer. Je suis même pas sûr qu'elle atteigne les 100 vues, tellement que tout le monde a envie d'oublier ce match. On l'a fait quand même par plaisir et par passion. Ah, la défense, et surtout Odegaard. Aïe, tu nous as fait un match. La balle de main dessus, il est comme un petit chaton, il va la remettre à Barcola, ça va rien donner, heureusement, mais bon. Ah, mais même quand on arrive à récupérer les ballons sur ce match, en fait, on récupère des ballons, parce que c'est la fameuse stratégie de Monsieur Stéphane, on récupère les ballons hauts, pour pouvoir les distribuer, pour pouvoir se créer des occasions. Déjà, de 1, on n'a pas récupéré des masses, même s'il affirme le contraire. De 2, les seuls qu'on a récupérés, ils ont rien donné. Là, par exemple, l'ami Amine Gouiri qui va récupérer un ballon et qui va faire une passe trop molle, bah, par exemple, magnifique. Truffert qui va avoir la balle, qui va faire une passe parfaite. Camara fait le bon appel, et puis Truffert, il va te faire une putain de parpaing dans les genoux. Truffert, on fait une passe, c'est soit dans la course, soit dans les pieds. À la limite, dans le dos du mec, il attend de se retourner, tout ça, mais pas dans les genoux, parce que du doigt, ça donne rien du tout, là. C'est cataclysmique, Adrien. Faut se remettre en question, là. Faut travailler les passes à l'entraînement, faut travailler les sortes à l'entraînement, mais il faut travailler quelque chose. Parce que les qualités physiques, tu les as, les qualités athlétiques, tu les as. Te projeter, tu as les qualités. Faire des passes et des centres. Adrien, il y arrive plus trop, là, hein. Donc voilà, sur ce match, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein, je suis désolé. Mais c'est vrai que de tout le match, en fait, dès qu'on récupérait la balle, on n'arrivait pas à se créer des occasions. On récupère la balle, on n'arrive pas à faire de passe. Si on n'arrive pas à faire de passe, on n'arrive pas à progresser. Si on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à se créer des occasions. Et comme je vous l'ai dit déjà sur le dernier match, on n'arrive pas à se créer d'occasions, on n'arrive pas à quoi? On n'arrive pas à marquer. Si on n'arrive pas à marquer, on peut pas en mettre plus que l'adversaire. Si on peut pas en mettre plus que l'adversaire, on peut pas viser mieux que le nul. Qu'un bon vieux 0-0 ou qu'un bon vieux 1 partout avec un but sur penalty, encore une fois. Ça va faire 3 matchs qu'on n'a pas marqué, enfin 2 matchs qu'on n'a pas marqué dans le jeu. Ça commence à être inquiétant. À domicile contre Monaco, on doit minimum faire nul. Enfin, je sais même pas comment on fait nul face à ce Monaco-là d'ailleurs. Je nous vois nous prendre une branlée monumentale. Et après, on se déplace à Brest avant la trêve. Pour une fois, la trêve va être bienvenue, je pense. Je pense que pour une fois, la trêve va peut-être nous permettre de nous... Voilà.
de nous ressourcer un petit peu parce que là, sur le match d'hier, pas une seule occasion. Est-ce que vous avez le souvenir d'une occasion qui a été dangereuse? Moi, j'en ai pas de souvenir. Les changements de Stéphane, il fait rentrer les défenseurs alors qu'on est mené 2-0. Il va vite falloir qu'ils arrivent à nous entraîner avec eux parce que là, on a perdu des joueurs de qualité et les joueurs qu'on a recrutés ils jouent pas, donc on sait pas vraiment ce qu'ils valent, mais là pour l'instant même nous, alors eux je pense qu'ils ont plus trop de repères dans cette équipe, mais alors nous en tant que supporters on a plus aucun repère. Moi je ne m'identifie même plus à cette équipe. Hier au 2-0 là, ça sont 6ème minute, ouais c'est ça, non 58ème minute, le 2-0, ça faisait longtemps que j'avais pas pris mon téléphone en plein match et que je scrollais, voilà, j'étais comme ça sur Twitter, et puis je scrollais. Vous me dites ce que vous en pensez, moi je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez discuter avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout débat. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, j'irai au stade, donc si vous me croisez, vous venez me voir, vous me payez une galette saucisse, une petite bière, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de ce Rennes Monaco, et j'espère avec une victoire, même si vous le voyez bien, je n'y crois pas du tout. Allez, c'est ciao!